Salut les Belovers et les Belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va vous présenter le best-of de cette première saison. On lance le générique et c'est parti. Alors il faut le savoir que lorsqu'on vient faire une vidéo, ça nous prend quand même pas mal de temps. On passe en général entre 1 et 2 heures au rucher pour faire cette vidéo. On refait pas mal de prises étant donné qu'on se trompe des fois sur ce que l'on dit, que l'on bégaye, qu'on a des petits accidents qu'on ne vous a pas montrés mais que vous allez voir dans cette vidéo justement, ou encore des petits aléatoires comme par exemple des voitures qui peuvent passer derrière moi et qui peuvent gêner justement sur le visionnage. Et on va voir tout ça tout de suite. Salut les Belovers et les Belovers. On se retrouve pour la visite où on va vérifier si la ruche a bien été Nous sommes en fin octobre. Fin octobre. Fin octobre, je devrais dû mettre. Ce que l'on va faire maintenant, c'est de laisser la ruche comme ça pendant une heure. On va un petit peu la séparer des autres ruches pour deux raisons. La première raison, c'est que les butineunes, Donc là, avec ce cadre, on voit bien les effets de la sécheresse, Donc là, avec ce cadre, on voit bien les effets de la sécheresse. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de nectar à ramener dans la colonie, et du coup, les ombelles. Alors, en apiculture, pour créer des seins, on a différentes méthodes. On peut par exemple orpheliner une ruche, c'est ce qui se passe aussi quand la reine meurt dans la colonie. Les abeilles vont ne plus sentir les phéromones de la reine et vont commencer à élever une nouvelle reine. Oh putain, je bégaye trop. Reine. Putain, on dirait la barbe. Salut les Belovers et les Belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vu. Salut les Belovers et les Belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va créer un essaim artificiel avec introduction de ruches. Pourquoi de ruches? Bon, ben on n'aura toujours pas trouvé la reine sur cette visite, ça devient de plus en plus piou, c'est de l'italien. Ma lei di più, hein. Ma te le più. Alors pour créer un essaim en apiculture, il y a de nombreuses méthodes, hein, il n'y en a pas qu'une seule. Ben, s'il y a de nombreuses méthodes, c'est un pléonasme de dire qu'il n'y en a pas qu'une seule. Ce cas... Oh là. Et donc je vais traiter ces deux derniers cadres ensemble pour une consommation rapide, parce qu'on le voit là, c'est pas du tout operculé sur les cadres, de ce côté encore moins. Et comme je vous l'ai expliqué, il faut avoir une hygrométrie d'à peu près 80% dans les ruches. T'as déjà vu une ruche avec 80% d'hygrométrie à l'intérieur? Mais ça m'étonnait, là, c'est pas 18. Mais ça fait bien de le dire quand même. 80%, ça fait... On va aussi leur donner du sirop, à la fois pour stimuler la ponte de la reine quand elle sera sortie de la cage, mais aussi pour la construction du cadre de cire qu'on a laissé, et de manière générale pour qu'elle se nourrisse. Comme on a dit, il n'y a plus de butineuses, donc il n'y a plus de réserve qui ramène. C'est con, j'étais. En plus, c'est lourd. On va aussi nourrir ces abeilles, à la fois pour stimuler la ponte de la reine quand elle sera sortie de la cage, aussi pour le cadre de cire gaufrée qu'on a mis dedans pour qu'elle puisse le construire, et surtout pour qu'elle puisse se nourrir avant tout, puisqu'on a dit il n'y a plus de butineuses dans la colonie, et là il n'y aura plus de rentrée de réserve pour le moment, le temps qu'il y ait d'autres butineuses qui se forment. Parce qu'elles font des formations, il y a le casses butineur. Ça veut rien dire.
Et de l'autre côté, pareil, une très belle operculation. Oh, bien joué! Oh putain, tout qui est tombé. Ça va que c'était des réserves, hein, et que la reine n'est pas forcément... Allez, 2 fois. T'as filmé, j'espère. Ah oui, Bien, le best-of. Ah bah non, et on dit jamais 203. Et merde. Putain, quel connard. Quel connard. Putain. J'ai mal au genou. Allez, le dernier, on va le faire sans trop écraser. Vas-y, continue. Oh putain, j'ai soulevé le... J'ai soulevé mon jean, du coup, elles sont rentrées dedans. Oui, ça c'est une délicieuse idée. Maintenant, ne bouge plus. Tu vas finir comme le frère. Ah, mais rigole pas, parce qu'elles sont en train de... Et on va la faire tomber dans le tube. Donc la reine est ici. Alors en général, certains apiculteurs, eux, arrivent à l'attraper par les ailes sans la blesser. Mais pour être honnête, je préfère éviter cette technique parce que je ne suis pas assez expérimenté pour la faire. Putain, je l'ai fait tomber. Allez, on peut recommencer. Pareil, beaucoup de provisions sur cette ruche. Oh merde, j'ai tout explosé. Bien joué, gros con. Et on va aussi sangler l'arrière pour plus de précaution. Bien, le best-of. Je sais même plus ce que j'avais commencé. Tu vois, j'étais tellement bien parti, j'étais sûr de la faire en un coup, celle-là. Et donc là, on va effectuer la récolte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sera pas une récolte complète. Normalement, on récolte une fois que les cadres sont operculés à 80% environ. C'est pour permettre d'avoir une bonne hygrométrie. En apiculture, on a 3 principaux types de nourrissement. On a le nourrissement de soutien, celui qu'on va faire en hiver. En fait, on va donner à manger aux abeilles afin qu'elles puissent passer tout le long de l'hiver, si elles manquent de provisions, et c'est sous forme. En plus, le frein. En plus. Lui, je vais le mettre à l'envers, je fais exprès. C'est pas un oubli, hein? On n'aura toujours pas trouvé la reine. Laisse un peu de temps pour les coupes, parce que si j'arrive et que je bouge et que je... On n'aura toujours pas trouvé... Et je vais prendre un coup laté au retour. K.O. Donc là, on place le premier cadre dans l'extracteur. Il ne tient pas du tout. Normalement, il est censé tenir des deux côtés. On va voir avec la force centrifuge. On peut aussi rajouter, on peut aussi créer un essaim en rendant... Ah non, ah non, ah non. Comme un loser. Ah non, hein. Ah non, hein. Ah non, hein. Carte bleue. Ah non, hein. Ah non. Pas ça, hein. Tu me dis pas ça, hein. Salut les bilovers et les bilovers. On se retrouve aujourd'hui pour voir si la... Je sais même pas ce que je vais dire en fait. C'est pourquoi pour... Je sais même pas pourquoi on vient en fait. Si, je sais pas. Si, la cage de reine. Et les cadres. Les tirages. Ouais, c'est vrai. Du coup, on a prélevé 2 cadres dans la ruche numéro 1. Pour ne pas trop l'affaiblir, on va en prendre aussi un dans la ruche numéro 2. Et celui qui manque est donc un cadre de couvert operculé pour avoir des nouvelles. Ça laisse au spectateur l'idée de... Tu fais ce que tu veux, mon gros.
Et le dernier point, c'est que les bandelettes anti-varroa commencent à porter leurs fruits. On n'a pas beaucoup de contamination de varroa sur les abeilles. Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au rucher. On va contrôler un petit peu l'état de réserve avant cet hiver. On est en fin décembre. Oui. Oui. Vous l'aviez oublié? Quand on disait qu'il fallait... Quand je vous disais que... là, lui, au hasard, lui, toi, tu as été choisi. Ah bah il y a la reine. Pas toi. Pas toi. Tiens, pèse la bête. Allez, vas-y. Papa, il est où le compteur? Attends. Parlant de plan, je vais regarder ce qu'il faut que je dise sur cette vidéo parce que c'est important. C'est le gars qui fait ses vidéos. Donc il faut savoir qu'en apiculture, on a plusieurs... Des abeilles agressives. La préparation du caméraman qui n'a plus envie de se faire piquer les doigts. 2 fois aujourd'hui. 2 fois. Même pas 1 heure. La mise en place des gantelets est donc nécessaire. Il y a longtemps que j'y étais plus sorti. Ils vont revoir un peu le jour. Ça faisait tellement longtemps. Une piqûre à la cheville et une sur le doigt. Et puis en plus, tu fais sans passer à chaque fois. Ah ouais. Ouais, encore passer, c'est plus sur le long terme en fait. Après ça gratte, ça démange, c'est comme un peu les moustiques. Ah, mais demain, je ressemblais à un popcorn. Entre la main et le pied, là. Nickel. Parfait. On va bientôt m'embaucher à TF1. Un vrai Stéphane Béard, donc. Bienvenue au château de la Loire. Reviens. J'ai des trucs à te dire. Bon les filles, je suis désolé mais je suis obligé de pousser. Ah mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Putain mais elles sont décalées. Et en plus je vois rien du tout. Ouais c'est pas grave, c'est la partition ça. Ah ouais mais non c'est grave parce qu'elles vont monter sur ma gueule. Ah oui, ben là. Oui, que le Qu'est-ce problème. que... Ah putain. Elle a réussi à me piquer à travers. Hein. Bon bah j'ai mon tatouage. Après, tes mains. Putain mais elles sont où? Comment elles rentrent? Mais elles piquent tout après. Ah putain je me suis dégommé. Ah bon? Ah putain. Ça y est. Ah j'arrive partout. Mais ton boxeur.
On enlève aussi le chasse-abeilles qu'on a mis. Donc on voit hein, vraiment toutes les abeilles ont été empêchées de... Donc on le voit, hein, là toutes les abeilles sont empêchées de revenir dans la hausse. Donc on va faire tomber toutes ces abeilles. Et c'est là où j'aurais dû mettre le truc. C'est pas la bonne idée de le faire maintenant. Le deuxième cadre léger, lui, quant à lui, on peut voir beaucoup de cellules vides. Il n'y a même pas de ponte à l'intérieur. Et de ce côté, un peu d'opercula. Ah putain! Ah, elle m'a chopé. Donc, sur la ruche numéro 2, on peut voir une plus grosse agressivité, ce que j'avais déjà constaté lors des différentes visites. Contrairement aux deux ruches là où elles étaient assez tranquilles, on peut voir que là on a une belle attaque. Ça peut être fait. Donc sur la ruche numéro 2, on peut voir une plus grosse agressivité, là où il y en a une et la ruchette, on n'avait pas d'abeilles qui venaient sauter dessus. Allez, on va refermer le tout. Ah putain! Ah les connasses! Ah, elle pique la jambe maintenant. C'est nouveau ça. Ah putain, je suis en prends plein. Eh, vous m'avez bandé. Et voilà pour cette vidéo sur le best-of. Merci à toutes et tous de vous être abonnés et d'avoir suivi autant mes vidéos. L'année prochaine, on va essayer d'étendre un peu plus le rucher. Et ça, on verra ça sur la chaîne lors de la saison 2. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et n'oubliez pas, be happy and be safe.